Salut à tous! Et aujourd'hui je vais vous parler, oui, des coquilles de noix, je vous l'avais dit il y a 2 semaines, on va parler des 3 Shell Games de Leo Smetser. Déjà, avant de commencer cette vidéo, êtes-vous abonné à la chaîne? Non, hein, la plupart d'entre vous n'êtes pas abonnés, donc n'hésitez pas à le faire, c'est super important pour la continuité des vidéos. Et si vous mettez la cloche, vous serez averti en temps réel des nouvelles vidéos qui sortent, et ça c'est vraiment cool. Le mardi matin, hop, vous avez une petite vidéo, le vendredi matin, hop, vous avez une petite vidéo. Ouais, c'est quand même pas mal d'avoir tout ça sous la main, donc n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo sur le bouton s'abonner et la petite cloche si vous êtes les meilleurs. Et aujourd'hui, le 3 Shell Game de Leo Smetser. Alors, on a parlé des coquilles de Michael Stelle il y a 2 semaines, c'est, bon, incroyable hein, au niveau coquilles. Et j'ai découvert le travail de Leo Smetser et le mec est fou. Le mec est dans son délire de qualité, c'est un worker qui propose des produits fous. Alors, avant de commencer, il y a 2 types de 3 Shell Game. Vous avez le normal, qui est plus cher que le bullet. Qu'est-ce qui change? C'est uniquement l'emballage de la boîte, enfin le contenant. Le contenant dans le 3 Shell Game, c'est celui-là, avec une petite boîte tournée en alu. Et le contenant sur le bullet, c'est une espèce de balle, en fait. Je préfère celui-là parce que l'autre, pour être honnête, je l'ai fait la routine à un ami, il me dit mais c'est un plug. Alors non, c'était une balle, mais un plug, enfin bon bref. Et du coup, ça m'a très vite refroidi sur le bullet, même s'il est moins cher, même si les coupelles à l'intérieur sont exactement les mêmes. Bon, j'ai préféré partir sur le 3 Shell Game. Maintenant, ça peut être aussi une vanne en disant bon, ne criez pas, je vous assure que c'est pas ce que vous croyez, et là vous l'ouvrez, en fait c'est une balle et vous racontez toute l'histoire. Ça peut être aussi une très bonne idée. Bon, moi j'ai préféré partir sur celui-là. À l'intérieur, vous avez, hop, cette petite boîte, incroyable. Ah oui, ça c'est ma petite charge finale, d'ailleurs grosse dédicace à Johan qui m'a tout appris, et puis surtout qui m'a donné cette idée de charge finale, c'est très très intéressant. Et vous avez les 3 coupelles, et vous avez les petites balles. Alors normalement il y en a 3, hop. Donc vous en recevez 3, c'est des petites balles, je sais même pas ce que c'est. Je crois que, je sais pas, c'est tout petit, c'est génial. Alors évidemment, les poids de Michael Stelle fonctionneront parfaitement avec celle-là. Et les coupelles sont juste magnifiques. Enfin, moi qui adore les beaux objets, c'est à la hauteur du prix d'ailleurs. Le lien est dans la description si vous voulez acheter le produit. Cliquez sur le lien et passez commande parce que vous avez la vidéo explicative en français et ça m'aide beaucoup grâce à vos commandes. Donc voilà, ça c'est les petites coupelles. L'avantage de ce produit, c'est que la bas de la boîte et le haut de la boîte fonctionnent comme des... Hop, ça tient en fait, ça a été creusé, je ne sais pas si vous le voyez, ça a été usiné à l'intérieur pour que la coupelle soit exactement et que ça bouge pas, il n'y ait pas de jeu du tout. C'est incroyable. Et du coup, bah, là, vous en avez besoin d'une, mais vous faites exactement la même chose que du 3 Shell Game au final. On va remettre ça ici. Sauf que là, donc vous pouvez faire la technique classique, si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment y aller de manière super naturelle. Mais vous avez la technique de Léo qui est folle. Parce que ce qu'il explique, c'est le mouvement classique. Vous avez besoin de quand même un certain débattement pour venir faire le mouvement. Alors que lui, il a un mouvement comme ça. Et c'est logique, c'est plus logique de prendre les coupelles comme ça et de dire tiens, on va faire ça. Alors ce qui est marrant, c'est de montrer qu'il n'y a rien, montrer qu'il n'y a rien, montrer qu'il n'y a rien. Et si tu claques des doigts, si tu peux avoir le petit poids. Donc c'est complètement novateur par rapport à ce qui se fait en coquille. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a eu autant de retentissement quand c'est sorti à l'époque. C'est que lui, il a une manip vraiment à lui de faire son 3 Shell Game, quoi. Il met ici, il vient mélanger là. Et ça passe, quoi. Alors je sais pas si ça flash de là-haut, parce que le retour est vraiment petit et du coup j'ai pas vraiment, on verra si je floute ou pas, mais quand Léo te le fait, tu fais bon bah ok, hop, clac, c'est incroyable, j'arrive pas à me faire à l'idée du côté clean et pur du truc, quoi, c'est vraiment, vraiment assez fou, quoi. Évidemment les manipulations classiques de coquille fonctionnent. Hop, grâce aux petits joints toriques ici en caoutchouc, alors je sais pas si c'est des joints toriques, mais les petits joints en caoutchouc qui sont là, vous venez là, boum, 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 et elle revient là, quoi. C'est facile à faire, c'est déconcertant, et du coup vous pouvez faire, si vous voulez, la technique classique, hein, pour venir charger ici les poids, mais vous pouvez aussi faire la technique de Léo, qui est un peu plus complexe à prendre en main, mais derrière, vous êtes sur quelque chose de super cool à prendre en main et surtout super bluffant parce que si quelqu'un connaît déjà le mouvement des coquilles, et ben là, vous allez juste la voir en faisant
En fait, ce qui est bien, c'est que le mouvement de Léo, il est naturel, en fait, dans le mélange des coquilles. Tu viens là, donc il n'y a rien ici, il n'y a rien là, tu le mets ici, tu viens mélanger. Bah, et elle revient, en fait. Ça permet de montrer la coquille vide et d'être vraiment super clean sur le handling et super, super naturel, quoi. Et c'est ça qui est génial. Tu viens là, boum, tu viens là, tu charges, tu viens là, tu montes, tu montres, et évidemment, tu as chargé au milieu. C'est top. Et évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ici le petit couvercle. Le petit couvercle et la petite coupelle font que si on veut, on peut juste produire un petit poids d'ici et montrer qu'il a disparu de l'intérieur. Donc ça marche aussi, évidemment, si ça marche sans le couvercle, ça marche avec, de faire la manip classique pour venir charger et décharger. Hop. Mais vous pouvez aussi faire la manip de Léo. Vous êtes là, et vous laissez le couvercle là. D'ailleurs, regarde, vous en choisissez une? Celle-là? Ok, on enlève celle-là. On va enlever la petite balle ici. On montre qu'il n'y a rien en dessous, et on montre qu'on vient couvrir avec ça. Et regardez, on fait juste ça. Boum! Incroyable. Vous avez évidemment la vidéo de Léo qui est explicative, vraiment très bien. Et ce que j'aime beaucoup avec Léo, c'est que si vous avez un problème, vous l'appelez à tout moment de la journée, il vous répond. Il est d'une disponibilité, d'une gentillesse incroyable. C'est un créateur comme on en aimerait voir plus souvent, qui croit en ses produits, s'il y a un problème, il vient. D'ailleurs, on parlera sûrement de Leoscoin dans un futur, qui est génial aussi. Enfin... c'est une tuerie. Je sais pas comment pas. C'est cher, je le conçois, c'est très cher. Maintenant, si vous aimez les beaux produits et l'artisanat, parce que c'est vraiment de l'artisanat, ben vous ne serez pas déçus. C'est super lourd. En fait, il y a un petit poids aussi, ça je ne l'ai pas dit. En fait, là où il y a le joint, vous avez un petit poids. Du coup, elles sont super lourdes et du coup, elles sont super agréables. Elles bougent pas, quoi. Elles sont lestées, on va dire. Et c'est super agréable à utiliser. Honnêtement, une vraie belle découverte. Allez voir le lien dans la description si vous voulez les acheter. Et bravo Léo Smetser. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ce que vous voulez dans la vidéo. Partagez-moi d'autres idées de de 3 Shell Game dont je pourrais parler, parce que vraiment, là, on est sur le top du top entre Michael Steller et Léo Smetser. Ça fait mal, ça fait mal. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous!